Scorpion, combien de fois vous êtes-vous excusé pour des choses que vous n'avez jamais faites? Combien de nuits blanches avez-vous passé à repasser en boucle chaque mot, chaque geste, chaque choix, cherchant le moment précis où vous avez mal tourné, vous demandant pourquoi vous êtes toujours le méchant? Vous portez un poids énorme sur votre poitrine, si lourd qu'il vous est parfois difficile de respirer. Un fardeau fait de culpabilité, de honte et de cette conviction sourde qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en vous. Quelque chose qui pousse les autres à vous blesser et vous persuade ensuite que vous l'avez mérité. Quelque chose qui transforme votre intensité en défaut, votre profondeur en problème, votre honnêteté en exagération. Et si tout cela n'avait jamais été le vôtre? Et si tout cela avait été semé en vous au fil du temps? Cette personne, ou ces plusieurs personnes dans votre vie, vous avez lentement conditionné à croire que vous étiez le problème, alors qu'en réalité, c'était elle qui vous brisait petit à petit. Votre façon naturelle d'aller au fond des choses, de tout ressentir intensément, d'exiger vérité et authenticité, a été retournée contre vous comme preuve que vous êtes trop lourd, trop compliqué. À l'instant même où vos doigts tiennent cet appareil, votre cœur reconnaît déjà de qui il s'agit. Cette personne qui a toujours dénaturé la réalité, qui a transformé vos réactions justifiées en preuve de votre instabilité, qui vous a fait douter de vous-même alors que vous dénonciez simplement des mensonges, qui a perverti votre profonde capacité d'aimer en obsession, en un besoin de contrôle, qui a utilisé votre loyauté comme une chaîne, vous retenant prisonnier tout en vous traitant comme un objet jetable. Scorpion, vous n'étiez pas le problème. Vous ne l'avez jamais été. Mais vous finirez par découvrir qu'il était. Et lorsque cette prise de conscience surviendra et elle approche déjà, vous le sentez, elle brisera toutes les fausses croyances qu'ils ont semées en vous. Elle dévoilera chaque manipulation, chaque mensonge déguisé en honnêteté, chaque instant où ils vous ont rabaissé pour se sentir puissant. Et cette prise de conscience ne se manifestera pas par une confession dramatique ni par des excuses soudaines. Cela vous viendra par fragments, des pièces qui s'assemblent dans votre esprit comme les pièces éparses d'un puzzle, formant enfin une image claire et troublante. Vous réaliserez que vous avez toujours été celui ou celle qui essayait de réparer, de comprendre, de réparer, tandis que l'autre personne ne faisait que causer des dégâts et vous en blâmer ensuite. En tant que Scorpion, vous avez un instinct puissant pour cerner les gens, déceler les mensonges, déceler les motivations cachées. Mais il existe un angle mort que partagent de nombreux Scorpions. Vous avez tendance à croire que si quelqu'un vous blesse constamment, c'est forcément parce que vous le méritez ou parce que vous êtes trop difficile, parce que vos émotions sont trop fortes, parce que votre profondeur repousse les gens. Cette croyance vous a été inculquée par ceux qui en ont profité. Car pendant que vous vous analysiez, vous blâmiez, essayiez de vous réparer, ils étaient libres de poursuivre leur comportement, vous utiliser, vous épuiser, vous blesser sans jamais assumer leurs responsabilités. Le véritable problème savait déjà comment vous maintenir prisonnier de l'autoculpabilisation. Ils ont étudié vos peurs, vos insécurités, vos points sensibles, et les ont utilisés contre vous. Lorsque vous réagissiez à leur cruauté, ils interprétaient votre réaction comme une preuve de votre instabilité. Lorsque vous réclamiez un minimum de respect, ils vous traitaient d'exigeant. Lorsque vous posiez des limites, ils vous qualifiaient de contrôlant. Des années, voire des décennies, de conditionnements psychologiques ont lentement transformé votre perception de vous-même. Votre besoin de profondeur est devenu trop intense. Votre loyauté s'est muée en dépendance. Votre amour en obsession. Chaque aspect positif de votre personnalité a été transformé en quelque chose de négatif. Et avec le temps, vous avez fini par y croire. Vous avez commencé à vous surveiller, à refouler vos émotions, à vous excuser de ressentir les choses trop intensément, à minimiser vos besoins pour éviter les conflits. Vous êtes devenu quelqu'un qui s'efface. Pour les Scorpions nés entre le 23 octobre et le 2 novembre, cela s'est probablement produit lors d'une relation amoureuse où l'amour inconditionnel servait de prétexte à des mauvais traitements. Pour les personnes nées entre le 3 et le 12 novembre, il se peut qu'une personne en position d'autorité ou un parent ou un supérieur hiérarchique ait confondu contrôle et bienveillance. Pour celles nées entre le 13 et le 21 novembre, il se peut qu'un ami proche ou un membre de la famille ait exploité votre sensibilité tout en vous traitant de dramatique dès que vous réclamiez justice. Le schéma reste pourtant identique. On vous a fait croire que vous étiez le problème, tandis que le véritable souci restait ignoré. Et c'est précisément pour cela que cela a fonctionné. Car les Scorpions ont une tendance naturelle à se tourner d'abord vers l'intérieur. Vous vous interrogez avant de questionner les autres.
Vous prenez vos responsabilités même lorsqu'elles ne vous incombent pas. C'est une force, certes, mais entre de mauvaises mains, elle devient une arme utilisée contre vous. Pendant que vous étiez prisonnier, de l'introspection, la véritable source du mal restait intouchée, incontestée, impunie. La prise de conscience qui s'annonce va tout changer. Elle se produira lorsque vous laisserez enfin la vérité se révéler d'elle-même, libérée. Du poids de la culpabilité, vous revisiterez de vieux souvenirs, mais cette fois, vous comprendrez ce qui se passait avant votre réaction, et pas seulement la réaction elle-même. Vous reconnaîtrez la montée en puissance, le manque de respect répété, les provocations subtiles, l'érosion émotionnelle lente qui vous a poussé à bout, et vous comprendrez que votre réaction n'était pas excessive. C'était la réaction naturelle d'une personne à bout. Vous vous souviendrez d'avoir demandé de l'honnêteté, du respect, de la constance, et d'avoir été traité d'insécure, d'exigeant, de paranoïaque. Mais maintenant, vous verrez ces demandes pour ce qu'elles étaient réellement, des besoins humains fondamentaux dans une relation saine. Et vous réaliserez que la vérité n'a jamais été que vous en demandiez trop. C'est que vous demandiez à la mauvaise personne quelque chose qu'elle était incapable de vous donner. Scorpion, je sais que ces mots touchent des zones que vous pensiez enfouies depuis longtemps. Des zones qui avaient appris à se taire, à accepter moins, à cesser de demander. Et peut-être, pour la première fois, entendez-vous que vous n'étiez pas le problème, que vos sentiments étaient légitimes. Votre intensité n'est pas un défaut, mais une force qui a été utilisée à mauvais escient contre vous. Vous avez porté le fardeau de la culpabilité si longtemps que vous avez oublié ce que c'est que d'exister sans elle. Mais quelque chose est en train de changer. Une colère profonde monte en vous, non pas destructrice, mais éclairante. Une vérité se révèle. Et en dessous, quelque chose d'encore plus important, la compassion envers soi-même. Non pas pour l'image de vous-même qu'on vous a imposée, mais pour votre véritable nature, celle qui a endurci toutes ces émotions et qui a pourtant réussi à aimer profondément. Répétez-vous ceci. Je portais une culpabilité qui n'aurait jamais dû être la mienne. Non pas comme une simple phrase, mais comme une libération. La reconnaissance que vous étiez pris dans une histoire où vous n'étiez jamais le méchant, on vous a simplement fait croire le contraire. Et à mesure que cette prise de conscience se développe, vous commencerez à remarquer des schémas. Comment c'était toujours vous qui vous excusiez, quoi qu'il arrive. Comment on attendait de vous que vous changiez alors que l'autre personne restait exactement la même. Des excuses différentes, un même comportement. Vous remarquerez comment il se comportait d'une certaine manière en public et complètement différemment en privé. Comment le respect s'affichait devant les autres, mais disparaissait une fois les portes closes. Vous vous souviendrez comment chaque tentative d'exprimer votre souffrance était retournée contre vous. Comment vos émotions étaient perçues comme des attaques. Comment votre douleur les gênait. La manipulation était si subtile que vous ne l'avez même pas reconnue comme telle. Ils n'attaquaient pas directement, cela aurait été évident. Au lieu de cela, ils ont semé le doute. Ils vous ont fait remettre en question votre mémoire, votre perception, votre réalité. Et même lorsque votre intuition criait que quelque chose clochait, vous leur avez accordé le bénéfice du doute. Mais votre intuition ne s'est jamais trompée. Chaque fois que vous sentiez que quelque chose n'allait pas, vous aviez raison. Chaque fois que votre corps réagissait par un malaise en leur présence, il vous avertissait. Chaque fois que votre poitrine se serrait à leurs paroles, votre système interne vous protégeait. Vous n'étiez pas brisé. Vous étiez conscient. Mais on vous a appris à vous méfier de cette conscience. Et maintenant, alors que la lucidité revient, vous verrez la vérité sans distorsion. C'est toi qui fournissais tout l'effort émotionnel. C'est toi qui t'adaptais, qui expliquais, qui pardonnais, qui reconstruisais. Tandis que l'autre personne répétait les mêmes erreurs sans changer et te rejetait systématiquement la faute. Elle a utilisé tes meilleures qualités contre toi. Ta loyauté retenue. Ton amour t'a donné de l'espoir. Ta profondeur t'y maintenue impliquée. Et ta capacité à pardonner t'a piégé. Et quand tu as enfin réagi, après avoir trop souffert, elle a utilisé cette réaction comme preuve que le problème venait de toi. Mais personne ne reste calme sous une pression émotionnelle constante. Ce qu'elle appelait instabilité n'était que l'humanité mise à rude épreuve. Scorpion, ce n'était pas parce que tu es faible ou aveugle. C'était parce que tu es loyal, sensible et capable de voir le potentiel même chez ceux qui ne le méritent pas. Tu voulais croire en l'amour, mais ce que tu as vécu n'en était pas. Le véritable amour ne te fait pas douter de ta santé mentale. Il ne te rabaisse pas. Il ne transforme pas tes limites en accusations.
Il ne te punit pas d'avoir besoin de respect. Ce que vous avez vécu était du contrôle déguisé en bienveillance. De la manipulation déguisée en intimité. Des blessures déguisées en lien. Et la preuve la plus flagrante, c'est ce que vous ressentez maintenant. Épuisé, perdu, et vous doutez de votre valeur. Cette confusion ne prouve pas que vous aviez tort. Elle témoigne de ce que vous avez enduré. Mais la clarté se dessine. Et avec elle vient une force immense, la capacité de ne plus jamais accepter ce schéma. Vous n'êtes pas en train de devenir une autre personne. Vous retrouvez votre véritable nature. Celle qui fait confiance à son intuition. Celle qui ne confond plus culpabilité et responsabilité. Celle qui comprend que l'intensité n'est pas un défaut. Et lorsque vous accéderez pleinement à cette conscience, vous ne comprendrez pas seulement ce qui s'est passé. Vous comprendrez pourquoi cela ne pourra plus jamais se reproduire de la même manière. Car maintenant, vous voyez. Et une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus oublier. La vérité émerge. L'illusion s'effondre. Et il ne reste plus que vous lucide, conscient et désormais insensible à ce qui vous a brisé.